C'est un échec à tous les égards. D'abord, c'est un échec par rapport aux objectifs premiers des conventions internationales sur les drogues. L'objectif premier, c'était de permettre l'accès de ces substances, des opiacés, aux personnes qui en ont besoin pour des raisons médicales. Et l'autre objectif, c'était de préserver la santé des populations. Or, ce régime prohibitionniste et la répression empêchent en fait l'accès des opiacés aux personnes qui en ont besoin. Dans le monde, 150 des 193 pays du monde n'ont pas accès à ces médicaments à cause du mythe de la dangerosité de ces drogues. Et puis surtout, la prohibition a fait que les gens se cachent pour s'injecter des drogues, les injectent dans des conditions sans hygiène, partagent des seringues. Ça a déclenché une épidémie de sida majeure à travers le monde, qui se perpétue actuellement en Europe de l'Est, en Asie, maintenant gagne l'Afrique. Une catastrophe sanitaire aussi en termes d'infection par l'hépatite. Et puis, cela a généré un excès d'incarcération à travers le monde, coûteux, sans résultat, des violations quotidiennes des droits de l'homme par le harassement policier, la peine de mort, des peines disproportionnées. Ça coûte des sommes considérables, des centaines de milliards. Les États-Unis investissent chaque année 100 milliards dans la militarisation de la guerre contre les drogues, sans effet. Vous fermez une route, il y en a 2 qui s'ouvrent. Vous saisissez 100 kilos quelque part, il y en a 400 qui rentrent en même temps par d'autres portes. Donc, pas d'effet. Et malheureusement, de la part du monde, une incapacité à regarder cela objectivement, à s'arrêter, à se dire « mais nos politiques sont-elles justifiées ?» Je crois que le débat commence à s'ouvrir. La Commission globale mondiale sur les politiques en matière de drogue, au nom de laquelle je m'exprime, a appelé dans son premier rapport en 2010 à casser les tabous et ouvrir le débat, un débat serein et objectif. Et je dois dire qu'on parle beaucoup plus à travers le monde maintenant de ces questions qu'il y a 3 ans. On en parle aux États-Unis, on en parle de plus en plus, et notamment avec la dépénalisation du cannabis dans plusieurs États des États-Unis. On en parle beaucoup en Amérique latine, où les chefs d'État, 5 anciens chefs d'État d'Amérique latine sont membres de cette commission, se disent après leur mandat, mais la politique que j'ai soutenue et menée n'a conduit qu'à des catastrophes et des échecs. On en parle en Uruguay, qui, contre les conventions internationales, a aussi légalisé maintenant le cannabis. On en parle sur les réseaux sociaux, bien sûr. On en parle ici en Suisse. J'entends parler de cette nouvelle commission à Genève, de ce qui se passe dans différentes villes de Suisse. Mais j'aimerais nuancer cela pour dire que si le débat s'est officiellement ouvert maintenant avec l'annonce d'une session extraordinaire des Nations Unies dans 2 ans sur la question, je reste très prudent quant à ce qui pourra se dire et sortir effectivement de cette session spéciale des Nations Unies à cause des grandes résistances à travers le monde. Et pour ce qui concerne l'Europe, un continent où nous pourrions être fiers d'avoir su arrêter notamment l'épidémie du sida chez les usagers de drogue par les mesures de réduction des risques, l'Europe, pour des raisons politiques et sociétales actuellement, est entrée dans une phase d'inertie et de paralysie. Elle n'a pas de leadership sur ces questions, ni à la Commission, ni dans aucun pays membre. Donc, quelque part, j'ai peur que ce débat, en de nombreuses régions du monde, s'endorme. Et c'est pour cela que le GREA et d'autres associations et le mouvement de la société civile dans le monde, le mouvement des usagers même, est si important pour qu'ils prennent la parole.